Bonjour, je m'appelle Torrent et je ne savais pas que la dernière chose que ma mère m'ait jamais donnée était la vengeance. À la lecture de son testament, mon beau-père s'est levé, fort, suffisant, et a annoncé que je serais exclu de sa succession de 120 milliards de dollars. Mais l'avocat, il a juste souri et a ouvert un dossier intitulé « S'il parle le premier ». C'est à ce moment-là que tout a changé. Il s'est avéré que ma mère l'avait enregistré pendant 3 ans. Chaque menace, chaque mensonge, chaque moment où il pensait qu'elle était trop faible pour se défendre. Mais elle ne l'était pas. Et maintenant, j'ai la vérité. Mais demandez-vous, pourquoi une femme mourante passerait-elle ses dernières années à élaborer un plan secret, à moins de savoir que son tueur était assis juste en face d'elle à table? Quand j'ai poussé la porte vitrée de Howard Eval ce matin-là, j'ai senti un poids dans ma poitrine que je n'avais pas connu depuis des années. Le ciel au-dessus de Chicago était plat et gris, et le vent avait la même morsure qu'il avait toujours à cette époque de l'année, mais l'air à l'intérieur du hall était chaud et calme. Je me suis enregistré à la réception, j'ai hoché la tête quand on m'a dit que la salle de conférence était au 6e étage, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. Je gardais une main dans la poche de mon manteau, serrant le petit mouchoir en ambre que ma mère avait un jour plié pour moi. Je ne l'ai pas sorti. Je voulais juste le sentir là. Je me suis dit de rester calme. Pas de dispute, pas de scène. Juste entendre le testament, signer ce qui devait être signé, et partir. J'avais passé une si grande partie de ma vie d'adulte à garder mes distances avec l'emprise de Calder que retourner dans une pièce contrôlée par lui me donnait l'impression de rentrer dans une vieille fumée. Je me suis rappelé que je pouvais partir à tout moment, même si une petite partie de moi espérait encore que la matinée se terminerait par quelque chose de plus doux que ce que j'avais connu avant son décès. Pourtant, je ne m'attendais pas à du réconfort. L'espoir peut être silencieux, mais il peut encore piquer. Le couloir à l'extérieur de la salle de conférence bourdonnait de conversations à voix basse. Quand je suis entré, la première chose que j'ai remarquée, c'est que tout le monde avait déjà pris place. Ma sœur, Iris, était assise sur le côté, son sac à main sur ses genoux, les yeux fixés sur le coin de la table. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré, bien que le coin de sa bouche ait bougé comme si elle avait ravalé une pensée qu'elle ne voulait pas dire à voix haute. De l'autre côté de la pièce, Calder saluait 2 membres du conseil d'administration comme s'il organisait un gala de charité plutôt que la lecture finale de notre mère. Sa voix portait trop facilement, confiante et polie. « Bonjour » dit-il en m'apercevant, bien qu'il ne m'ait pas tendu la main. Son regard est passé au-delà de moi comme s'il cherchait quelqu'un de plus important. Il est retourné aux papiers étalés devant lui, les feuilletant avec une familiarité qui ne me semblait pas juste. Il n'aurait dû rien avoir à examiner. Les documents appartenaient à l'avocat. J'ai pris un siège près du milieu, ni trop près de lui, ni trop loin. L'horloge au mur indiquait 10 minutes après l'heure quand la porte s'est ouverte et l'avocat Jeffrey Matson est entré. Il a posé un dossier en cuir sur la table, a ajusté ses lunettes et a salué silencieusement la pièce. La conversation s'est calmée. L'atmosphère a changé. Tout le monde s'est légèrement adossé, attendant la suite. Nous sommes ici pour lire le dernier testament et les dernières volontés de Mara Coldry, commença-t-il. Son ton était stable, respectueux. Rien dans sa voix ne laissait présager que quelque chose d'inhabituel allait arriver. Quand il a prononcé le nom de ma mère, quelque chose en moi s'est contracté. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de pouvoir l'entendre à nouveau. Le simple son de son nom dans la bouche de quelqu'un d'autre suffisait à me serrer la gorge. Il a tourné une page. Les mots qu'il a lus n'étaient pas nouveaux pour moi. C'étaient les formules que les gens disent souvent avant d'en venir au cœur des choses. Mais j'ai écouté comme si chaque phrase portait quelque chose qu'elle ne destinait qu'à moi. Calder s'est agité sur sa chaise, frottant son pouce le long du bord de la table. Il avait toujours été agité lorsque l'attention n'était pas centrée sur lui. Matson a continué à lire. Toujours aucune mention de propriété ou d'actifs. Rien encore sur les actions de l'entreprise, les comptes, la succession. La tension dans la pièce montait lentement, comme la température augmentant d'1 degré à la fois. Je pouvais sentir Iris jeter un coup d'œil vers Calder, puis détourner le regard. Je ne voulais pas le regarder, mais son irritation attirait l'attention de tout le monde. Finalement, juste au moment où l'avocat se tournait vers la section qui nommerait les bénéficiaires, Calder se leva. Les pieds de la chaise ont raclé le sol poli, un bruit assez discordant pour que tout le monde sursaute. Il a posé une main sur la table comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours liminaire. « N'éternisons pas les choses, dit-il.
Je tiens à préciser dès maintenant que Torrent ne fera pas partie de cet héritage. Il n'a contribué à rien de ce que cette famille a construit. Il n'a jamais vraiment fait partie de l'héritage sur lequel Mara et moi avons travaillé. La pièce s'est figée. Un des partenaires a inspiré trop brusquement. Iris s'est complètement immobilisée, ses mains se crispant sur la sangle de son sac. Je suis resté assis. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Non pas que je n'avais rien à dire, mais parce que me défendre dans cette pièce, devant ces visages, aurait sonné comme une mendicité pour une approbation que j'avais déjà perdue. Il y a une sorte de honte particulière qui vient de quelqu'un qui essaie de réécrire votre place dans votre propre famille. Je l'ai senti brûler juste sous mes côtes. Calder a regardé autour de lui fièrement, comme s'il avait rendu service à tout le monde en parlant le premier. Mais avant qu'il ne puisse s'asseoir, Matson a fermé son dossier en cuir et a posé une main sur un second que je n'avais pas remarqué auparavant. Celui-ci était plus mince, marqué d'une seule étiquette dactylographiée, s'il parle le premier. La voix de Matson était calme quand il a dit « Votre mère a laissé des instructions pour ce scénario. Des directives spécifiques sur ce que je dois faire uniquement si Monsieur Coldry interrompt la lecture avant que j'atteigne la clause d'héritage. » Un autre type de silence a rempli la pièce. Pas le choc, quelque chose de plus lourd, le genre qui fait que les gens retiennent leur souffle. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, mais je sentais que quelque chose changeait. Les épaules de Calder se sont raidies. Iris a finalement levé les yeux, son regard allant du dossier à l'expression de Calder. Ma mère le connaissait assez bien pour prédire exactement ce qu'il ferait. Et pour la première fois depuis des années, Calder n'avait pas l'air en contrôle. Je me suis adossé, laissant le poids de cela s'installer. Quoi qu'il y ait dans ce dossier, ce n'était pas seulement de la paperasse. C'était quelque chose qu'elle avait choisi délibérément, quelque chose qu'elle croyait que j'aurais besoin longtemps après son départ. J'ai senti le chagrin monter, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de plus stable que la colère, de plus silencieux que l'espoir. Il n'a jamais eu la chance car Matson a levé la main et a dit « Ma mère avait anticipé chaque mot qu'il était sur le point de dire. » Calder s'est figé, toujours à moitié debout, une paume posée à plat sur la table. Sa bouche s'est ouverte comme s'il avait une autre déclaration prête, mais l'énergie dans la pièce a changé. La voix de Matson n'était pas forte, mais elle portait du poids. Calme, composé, mais avec une finalité qui avertissait, ce n'est pas votre spectacle. Conformément aux instructions écrites et signées de Mara Coldry, a dit Matson, cette partie de la lecture doit se poursuivre sans autre interruption. Je vais maintenant commencer le protocole alternatif qu'elle a laissé au cas où Monsieur Coldry parlerait hors de son tour. Il a ouvert le second dossier et en a sorti un petit enregistreur vocal numérique. Il avait l'air ordinaire, un boîtier en plastique noir usé, mais à ce moment-là, il semblait plus lourd que n'importe quel document dans la pièce. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une lettre, peut-être une déclaration, mais pas ça. À la seconde où j'ai vu cet enregistreur dans sa main, j'ai su que c'était sa voix dessus. Je n'étais pas prêt. Ma poitrine s'est serrée alors que Matson posait doucement l'enregistreur sur la table, le pouce planant au-dessus du bouton de lecture. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère depuis la veille de sa mort. Il y avait une partie de moi qui se souvenait encore de son ton quand elle était agacée, quand elle essayait de paraître joyeuse, mais ne l'était pas. Je n'étais pas sûr de pouvoir supporter de l'entendre à nouveau devant tout le monde, surtout lui. Que tout le monde reste assis, a dit Matson doucement, puis il a appuyé sur play. Le haut-parleur a grésillé pendant une seconde. Puis est venu le son qui m'a coupé le souffle. Si vous entendez ceci, commença-t-elle, cela signifie que les choses se sont passées exactement comme je le craignais. Sa voix était plus lente que dans mon souvenir, pas fragile, juste délibérée. Elle semblait fatiguée, comme si chaque mot était choisi avec soin. J'ai laissé ce message parce que je craignais que la vérité ne survive pas sans lui, a-t-elle poursuivi. Il y a eu des distorsions, des fausses déclarations, et je ne peux pas être sûr que la vérité éclatera à moins de la dire moi-même. Mes doigts se sont crispés sous la table. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Je veux parler à mon fils, Torrent, a-t-elle dit ensuite, sa voix se serrant légèrement. Je veux le dire clairement. Tu étais là plus que Calder ne me l'a jamais dit. J'ai examiné les registres téléphoniques, les registres des visiteurs et des notes. Et je vois maintenant qu'il a filtré ce que je recevais. Prétendant même que tu n'avais rien à dire. Ça faisait mal. Ma tête a légèrement baissé. Pendant des années, j'avais pensé qu'elle ne voulait tout simplement pas me voir. J'avais pensé que la distance venait d'elle.
J'ai dégluti, mais cela n'a pas soulagé la pression derrière mes yeux. Calder m'a dit des choses que je crois maintenant être fausses, a poursuivi sa voix. Il m'a dit que tu manquais des visites, que tu annulais à la dernière minute, que tu ne voulais pas parler de mes traitements. Mais en examinant ce que j'ai pu consulter avant mon dernier séjour à l'hôpital, ce n'est pas ce qui s'est passé. Iris s'est agitée sur sa chaise en face de moi, jetant un coup d'œil de côté à Calder avec quelque chose qui ressemblait à de la nausée sur son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas à quel point on m'a caché des choses, a dit maman. Mais j'en sais assez maintenant pour laisser ceci derrière moi. L'audio s'est coupé pendant quelques secondes. Personne ne respirait. J'ai fixé l'enregistreur. Mon esprit essayait de rassembler les morceaux, de donner un sens au mois que j'avais passé avec une culpabilité que je n'avais pas méritée. Combien de fois je m'étais demandé ce que j'avais fait de mal. Pourquoi elle semblait être devenue silencieuse. Pendant tout ce temps, Calder avait construit un mur autour d'elle. Un mur dont j'ignorais l'existence. Et j'avais cru qu'il gérait simplement les choses. Matson s'est éclairci la gorge. C'était l'un des nombreux enregistrements. Le prochain élément est une documentation de Madame Coldry, écrite de sa propre main, notariée, détaillant les moments où elle croyait que l'accès à elle était bloqué. Il a glissé un papier sur la table. Elle a écrit ceci après sa sortie de l'hôpital début janvier, a-t-il dit. Il liste les jours spécifiques où Monsieur Coldry a tenté de lui rendre visite et on lui a dit qu'elle était trop malade, bien que le personnel ait confirmé plus tard qu'elle était alerte et demandait de la compagnie. Je me suis penché en avant. La note était datée. Les noms des membres du personnel étaient inclus. Ce n'était pas juste une frustration vague. C'était une accusation avec des preuves. Matson a continué. Mara a également documenté que Calder prétendait que Torrent était émotionnellement instable et susceptible de causer de la détresse, ce qu'elle a plus tard remis en question. Elle a laissé des instructions pour que ces notes ne soient partagées que si elle décédait et seulement si M. Coldry tentait d'influencer la lecture du testament. Les mots n'ont pas atterri tous en même temps. Ils se sont glissés, se sont installés lentement, comme de la poussière après une explosion. Je me suis souvenu de ces jours. Ceux où je me présentais, attendais dans le parking pendant des heures, pour finalement recevoir un texto disant « Les médecins disent que ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. Réessaie la semaine prochaine. » Je pensais que c'était juste la nature des soins de fin de vie. Maintenant, je voyais le schéma, le détournement intentionnel, le filtrage, la manipulation. Calder a expiré brusquement et s'est levé. Ceci est déformé, a-t-il dit. Vous n'entendez que des informations sélectives d'une femme qui, franchement, n'avait pas toujours toute sa tête dans ces derniers mois. Elle était en deuil. Elle était sous médicaments. Ne fais pas ça, a dit soudainement Iris, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. N'ose pas la traiter de confuse. Il s'est tourné vers elle, les yeux plissés. Tu savais que ça tournerait comme ça. Tu savais que si on le laissait entrer ici, ça défrait tout. J'ai regardé Iris. Ses yeux étaient vitreux, mais sa mâchoire était serrée. Je ne savais pas pour les enregistrements, a-t-elle dit. Mais j'avais un pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Elle a demandé après toi, Torrent, plusieurs fois. Je n'ai pas insisté. Je ne lui en ai pas voulu. Pas à ce moment-là. Calder avait toujours trouvé un moyen de faire en sorte que les gens aient peur de remuer les choses. Je me suis adossé à ma chaise. Quelque chose en moi avait changé. Il y avait de la colère maintenant. Une vraie colère. Pas la douleur passive que j'avais portée pendant des années. Pas de la culpabilité ou de la résignation, mais quelque chose de plus vif. Et pour la première fois, je ne l'ai pas refoulé. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Plus maintenant. Il s'agissait de réponses, de savoir ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait essayé de me dire, et ce que Calder ne voulait pas que quiconque découvre. Et à en juger par la façon dont il évitait maintenant le contact visuel, par la rougeur qui montait à son cou, je savais qu'il y en avait plus à venir. Matson a de nouveau ouvert le dossier. Il y a un autre message, a-t-il dit. Dois-je le jouer? Avant qu'il ne puisse commencer le prochain enregistrement, Calder s'est jeté en avant et a essayé de lui arracher l'appareil. Les doigts de Calder ont effleuré l'enregistreur juste au moment où deux membres du conseil d'administration, Bill Drayton et Evelyn Chang, se sont levés de leur chaise. Ils n'étaient pas jeunes, mais l'adrénaline fait bouger les gens rapidement.
La main d'Evelyne s'est agrippée au poignet de Calder tandis que Bill le repoussait assez fort pour que sa chaise racle le sol derrière lui. « Ne touche pas à ça », a claqué Bill, sa voix tremblant de quelque chose qui ressemblait à de la rage. Calder a chancelé, a repris pied et a pointé Matson du doigt comme un enfant pris en train de voler. Il manipule tout ce fichu truc. Mara n'était pas saine d'esprit. Monsieur Coldry a coupé sèchement Matson. Une autre interruption, et je serai obligé de vous faire sortir. C'est votre dernier avertissement. Je ne regardais plus Calder. Je fixais l'enregistreur, toujours posé tranquillement sur la table. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais bougé jusqu'à ce que je sente ma main planer juste à côté, assez près pour le protéger. Je ne pensais pas à l'héritage, au legs ou au spectacle public. Je ne voulais tout simplement pas qu'il efface sa voix. Matson a appuyé sur play. Le léger bourdonnement de l'enregistreur a repris vie. Puis sa voix est revenue. J'enregistre ceci en août, a-t-elle dit. Cela fait 3 ans que j'ai commencé à remarquer des changements. De petites choses. Du courrier manquant. Mon horaire de médicaments révisé sans explication. Torrent qui appelle et moi qui ne reçois pas les messages. J'ai posé des questions. On m'a donné des sourires, des haussements d'épaules, des excuses. Je me suis assis lentement. Mes jambes semblaient ne plus m'appartenir. J'ai commencé à prendre des notes. Des dates, des noms, tout ce que je pouvais suivre. Parce que si je ne le faisais pas, j'avais peur que tout ce que je savais soit remballé par Calder ou oublié. Elle a fait une pause, et dans le silence, j'ai pu entendre quelque chose de faible, peut-être une télévision lointaine ou le bruit de la rue. Elle était à la maison quand elle a fait ça. Probablement seule. Probablement effrayée. Je devais protéger les parties de ma vie qui comptaient le plus. Surtout toi, Torrent. J'ai serré la mâchoire. Si vous entendez ceci, alors les choses se sont passées exactement comme je m'y attendais. Calder a interrompu le processus, et maintenant vous devez savoir où aller. Il y a eu un petit bruissement, comme si elle attrapait quelque chose. Il y a un dossier scellé. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans la maison. Il est avec un contact juridique à l'étranger, offshore. Je ne pouvais pas lui faire confiance pour rester dans le pays. Les dossiers comprennent des documents financiers, des correspondances, des dossiers médicaux, tout ce qu'il a essayé de contrôler. Elle a soupiré, et cela semblait lui coûter. J'avais besoin que tu aies ce que personne ne pouvait réécrire. L'audio s'est coupé. Personne n'a dit un mot, pas même Calder. Mes doigts se sont déplacés lentement vers le bord de la table. Je ne respirais pas correctement. Je pouvais entendre mon propre pouls. Elle avait planifié ça. Tout ça. Pendant que j'étais occupé à essayer d'éviter les conflits, elle se préparait à une guerre, seule. Prochain élément, a dit Matson en ouvrant un autre dossier, provient de ce fichier offshore, mais autorisé pour une diffusion nationale. Il contient des documents à l'appui qui confirment les affirmations de Madame Coldry. Il a glissé une nouvelle feuille vers l'avant. Je me suis penché. Des captures d'écran imprimées. Des messages. J'ai scanné la ligne de l'expéditeur. Juste des initiales. Puis j'en ai vu un. Il prévoit de passer à l'hôpital cette semaine. Devrais-je dire quelque chose pour le retarder? Oui. Dis-lui que les médecins ne pensent pas que c'est le bon moment. Fais en sorte que ça ait l'air clinique. Il reculera. Il le fait toujours. Ma poitrine s'est serrée. D'autres messages, a poursuivi Matson, montrent une coordination entre Monsieur Coldry et quelqu'un au sein de la famille, selon les instructions de Madame Coldry. Nous sommes obligés de le divulguer maintenant. Je me suis tourné vers Iris. Elle avait cessé de cligner des yeux, figée. Je ne pensais pas qu'il a-t-elle commencé, la voix brisée. Il m'a dit que c'était juste pour lui donner de l'espace, qu'elle avait besoin de repos, que tu poussais trop fort. Je ne savais pas ce qu'il faisait réellement avec ce que je lui donnais. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas qu'il t'exclurait, a-t-elle chuchoté. Je le jure. Je l'ai observée un instant. Elle ressemblait plus que jamais à une étrangère. J'ai réalisé que j'avais passé les dernières années à lui pardonner d'avance. La laissant discrètement s'en tirer pour ne pas perdre la dernière sœur que j'avais. Il nous a tous manipulés, a-t-elle ajouté comme si cela importait. Peut-être que oui, mais pas aujourd'hui. De l'autre côté de la table, le ton de Calder a changé.
rapide, sec. C'est tout à fait unilatéral. Vous ne voyez que des fragments. Vous les déformez, Torrent. Et maintenant, vous faites culpabiliser Iris pour quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Je n'ai pas répondu. La preuve parlait plus fort que n'importe quelle accusation. Matson s'est légèrement penché en avant. Madame Coldry a clairement exprimé ses volontés. Ces documents devaient être publiés exactement tels que présentés. Toute question de validité devra être portée devant un tribunal formel. Personne n'a bougé. J'ai regardé Calder, maintenant assis, rigide, les lèvres pressées en une ligne dure. Il n'était plus seulement sur la défensive. Il était inquiet. Et pour la première fois, je pouvais voir pourquoi. Ce n'était pas une dispute de famille désordonnée. C'était des preuves. Une piste. Une qui pourrait ne pas se terminer dans cette pièce. Je n'étais même pas sûr de savoir où elle mènerait encore. Mais je savais une chose. Maman l'avait mise en mouvement bien avant de mourir. J'ai posé une main sur ma poche, le mouchoir en ambre toujours là. Seulement maintenant, il ne me semblait plus être quelque chose à quoi s'accrocher. Il ressemblait à une boussole. Matson a ajusté ses lunettes, a attrapé un autre dossier et a dit calmement, le prochain enregistrement pourrait changer complètement la façon dont nous nous souvenons de Mara. L'atmosphère dans la pièce a changé à la seconde où Matson l'a dit. Ce prochain enregistrement pourrait changer complètement la façon dont nous nous souvenons de Mara. Son ton n'était pas dramatique. Au contraire, il était respectueux, mais quelque chose dans sa voix atterrit comme un poids dans mon ventre. Je ne savais pas à quoi je me préparais, mais je savais que je devais le faire. Calder a de nouveau ouvert la bouche, probablement pour s'opposer à nouveau, mais Bill, l'un des membres du conseil d'administration, l'a coupé avant qu'un seul mot ne quitte ses lèvres. Ceci est une procédure légale, Monsieur Coldry. Vous avez été averti. Calder s'est adossé avec un ricanement, mais pour la première fois depuis que tout ce cirque a commencé, il est resté silencieux. Matson a ajusté l'enregistreur avec un soin qui semblait presque révérencieux. Quand il a appuyé sur Play, le silence était si complet que je pouvais entendre le ventre de quelqu'un gargouiller de l'autre côté de la table. Puis sa voix est venue, plus fragile cette fois, plus lente, comme si chaque mot portait un poids qu'elle ne voulait pas admettre. Si vous entendez ceci, a dit Mara, alors cela signifie que mes préoccupations n'étaient plus seulement les miennes. Et cela me fait plus peur que je ne le pensais. Mes yeux ne se sont pas détachés de l'appareil, mais mes doigts se sont crispés en poing sous la table. J'ai commencé à voir des divergences dans mes finances personnelles il y a près d'un an, a-t-elle poursuivi. Des virements que je n'ai jamais autorisés, des engagements caritatifs récompensés, des brouillons de lettres qui n'étaient pas les miens avec mon nom signé. Sa voix s'est légèrement brisée, puis s'est raffermie. Si Torrent entend ceci, cela signifie que quelqu'un en qui j'avais confiance a exploité ma maladie. Et si c'est vrai, je crains que ma signature n'apparaisse sur des documents que je n'ai jamais vus. J'ai senti le coup de ces mots atterrir bas dans mon ventre. Matson n'a pas arrêté l'enregistrement. Il l'a laissé se terminer par une dernière déclaration d'elle. Je n'ai jamais voulu que tu portes ce poids, Torrent. Mais s'il t'a trouvé, cela signifie que j'avais raison de me préparer. Clic et silence. Je suis resté assis, respirant comme si je venais de remonter à la surface après avoir été sous l'eau. Il y avait eu des murmures au cours de la dernière année, des références vagues à des changements dans les affaires de ma mère, des excuses que Calder donnait sur sa fatigue ou sa confusion. J'avais mis ça sur le compte de l'âge, de la maladie, même du mauvais timing. Mais maintenant cela ressemblait beaucoup plus à de l'intention. Les mains de Calder étaient jointes devant lui, les jointures blanches. Ses yeux parcouraient la table, refusant de se poser sur les miens. Iris s'est agitée mal à l'aise, chuchotant quelque chose d'inaudible pour elle-même. Je ne l'ai pas regardé non plus. Mon attention était sur Matson, qui ouvrait une épaisse enveloppe Kraft marquée des initiales de Mara et d'un seau de cire rouge que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Elle avait l'habitude de sceller nos cartes d'anniversaire avec ça. Matson s'est éclairci la gorge. Ce document, a-t-il dit, est une directive successorale qui ne devait être ouverte qu'en cas d'irrégularité procédurale lors de la lecture du testament de Madame Coldry. Il a fait une pause pour regarder directement Calder. Telle qu'une interruption. Une ondulation de réaction a traversé la pièce. Quelqu'un au bout de la table a expiré par le nez un peu trop fort. Matson a poursuivi, conformément aux instructions de Madame Coldry, cette clause lance un examen juridique parallèle de la succession,
totalement indépendant de tous les membres de la famille présents. Calder s'est redressé d'un bond. Vous inventez ça. Elle n'aurait jamais fait ça. Mais Matson tenait déjà la déclaration notariée, estampillée par 2 cabinets dans 2 États différents. La clause est valide et exécutoire, a-t-il dit, et elle transfère toute autorité successorale immédiate à un conseil d'examen financier externe jusqu'à nouvel ordre. La bouche de Calder s'est ouverte et s'est fermée comme s'il mâchait du verre. Iris a cligné lentement des yeux. Elle ne faisait plus confiance à aucun d'entre nous, a-t-elle dit, sa voix presque trop douce pour être entendue. Je me suis légèrement tourné vers elle, non pas pour répondre, juste pour voir si elle dirait autre chose. Elle ne l'a pas fait. À l'intérieur de moi, quelque chose a changé. Pas de la colère, exactement. Pas de la vengeance. Juste de la clarté. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de faire la paix, aux anniversaires que j'avais manqués, pensant que je donnais de l'espace, aux appels que j'avais cessé de faire après que Calder m'ait dit qu'elle avait besoin de repos. Il s'avère qu'elle avait utilisé ce temps pour construire des murs qu'il ne pouvait pas escalader. Ce n'était pas un testament. C'était un plan de défense. Et je venais juste de réaliser que j'y avais été enrôlé. Matson a jeté un coup d'œil à l'enveloppe. Avant d'entrer dans les détails de l'audit, a-t-il dit, je devrais vous le faire savoir. Il y a un dernier enregistrement. Il a été fait quelques jours seulement avant le décès de Mara. La pièce s'est figée. Même les lumières semblaient plus faibles d'une manière ou d'une autre. Et quoi que je pensais savoir de ma mère, bon ou mauvais, j'avais le sentiment que j'étais sur le point de la voir sous un jour complètement différent. Matson n'a pas bougé pendant un instant. La pièce était devenue si silencieuse que je pouvais entendre le faible bourdonnement des lumières au plafond. Puis, avec le genre de révérence prudente habituellement réservée aux commémorations, il a posé le dernier enregistreur sur la table. Il était plus petit que les autres, plus ancien. Une légère éraflure courait le long d'un côté, et les boutons semblaient usés par des pressions répétées, comme si elle l'avait peut-être tenu encore et encore, rassemblant le courage de parler dedans. Personne n'a dit un mot. Même Calder, les bras croisés fermement et les yeux plissés, n'a pas interrompu, mais sa mâchoire travaillait légèrement comme s'il refoulait quelque chose de nauséabond. Matson n'a pas présenté celui-ci. Il a juste appuyé sur Play. Il y a eu une pause. Pas le genre mécanique. Un silence humain. Le genre où quelqu'un déglutit, s'essuie peut-être les yeux, regarde peut-être le plafond avant de commencer. Et puis sa voix est venue. Mon fils. Son ton s'est brisé juste sur le bord. Cela ne ressemblait pas à la matriarche confiante et posée qui dirigeait des conseils de charité et présidait des réunions d'affaires. Cela ressemblait à une mère. Fatiguée, effrayée, à vif. Je ne sais pas si ceci te parviendra un jour, Torrent. J'enregistre ceci une nuit où la maison semble trop silencieuse, même si je sais que Calder est au bout du couloir. C'est peut-être pour ça que je chuchote. Je ne devrais pas avoir à chuchoter dans ma propre maison. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé que nous nous soyons éloignés. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai laissé le silence gagner. Ils m'ont dit que tu étais trop occupé, Torrent. Mais je n'ai jamais cru ça. Je savais que quelqu'un nous séparait. Un souffle aigu lui a échappé. Pas tout à fait un sanglot, mais proche. Tu m'as manqué. Mon fils m'a manqué. Mes doigts ont serré le mouchoir en ambre, toujours chaud dans ma poche. Pas pour le réconfort, pour l'ancrage, parce que quelque chose en moi s'est fissuré, large et profond, et je n'étais pas sûr qu'il puisse jamais être réparé. Elle a continué, plus lentement maintenant. Je n'arrêtais pas de me dire que tu passerais la porte. Qu'un jour tu verrais à travers le bruit. Mais une partie de moi s'inquiétait, et si tu pensais que j'avais changé? Et si tu pensais que je m'en fichais? J'ai essayé de respirer, mais c'était comme aspirer de l'air à travers de la boue. L'enregistrement s'est terminé sans un au revoir. Pas de conclusion. Juste cette dernière question obsédante flottant dans la pièce comme de la fumée. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne pouvais pas. Ma gorge me brûlait. Mes épaules se sont affaissées. Je me sentais à nouveau comme un enfant. Celui qui se glissait dans le couloir la nuit juste pour l'entendre fredonner dans la cuisine. Seulement maintenant, je savais que quelque part dans ces derniers mois, elle avait fredonné seule. Je voulais me lever et sortir. Je voulais disparaître avant que la douleur ne m'avale tout entier. Mais la voix de Matson a traversé le silence.
Il y a une dernière chose, a-t-il dit en glissant une autre enveloppe dessous ses dossiers. Conformément aux instructions de Mara, ceci ne devait être présenté qu'après le dernier enregistrement. Il l'a ouverte, a sorti un document avec l'écriture de Mara. Forte, délibérée. Ceci est un résumé juridique des dossiers que Mara a stockés dans des comptes offshore sous sa société philanthropique, a expliqué Matson. Torrent, vous êtes le seul successeur désigné sur ces comptes. Ma tête s'est redressée d'un coup. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des dossiers. Des pages marquées de registres de comptes, de virements, de mes correspondants et, le plus accablant de tous, des superpositions de signatures. Le nom de Calder apparaissait à côté du sien encore et encore, mais les signatures ne correspondaient pas à son style connu. Les faux n'étaient même pas bons. Matson a ajouté, ces dossiers montrent des transferts non autorisés ainsi que des documents qui suggèrent un détournement de fonds à long terme. Des fichiers protégés par mot de passe sont déjà en cours d'examen par les autorités fédérales. Calder a explosé de sa chaise. C'est fabriqué. Elle était malade. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Un des membres du conseil s'est levé. Asseyez-vous, monsieur Coldry. Calder est resté debout, mais ses bras sont tombés le long de ses flancs comme un poids mort. Son expression a changé. Plus de colère maintenant. De la peur. Il savait. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et tout ce que j'ai vu, c'est un homme qui s'effiloche, fil par fil, cousu ensemble depuis bien trop longtemps par des mensonges et de l'arrogance. À ma gauche, Iris a commencé à pleurer. Pas fort, mais des sanglots aigus, brisés. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je pensais. Je pensais qu'il essayait juste de protéger sa tranquillité. Je n'ai jamais pensé que c'était une question d'argent. Je n'ai rien dit. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas se briser comme la sienne. En vérité, je ne la détestais pas. Pas à ce moment-là. J'étais juste fatigué, épuisé par des années à ravaler mes mots, par l'effort qu'il fallait pour maintenir une famille unie alors que quelqu'un d'autre empoisonnait discrètement le puits. Et puis quelque chose a fait tilt. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il ne s'est jamais agi de ça. Il s'agissait de quelque chose de complètement différent. Ma mère n'a pas seulement laissé des preuves. Elle a laissé une intention. Elle voulait que je le voie, pièce par pièce. Pas pour détruire Calder, mais pour comprendre la différence entre l'amour et le contrôle, entre la paix et le silence, entre la famille et la loyauté mal placée. Je suis resté assis là, le cœur brisé, les yeux encore humides. Mais quelque chose de plus profond a remué. De la résolution. Peut-être qu'elle ne voulait pas que je me batte pour l'argent. Peut-être qu'elle voulait que je me batte pour la vérité. La voix de Matson flottait encore dans l'air lorsqu'il a glissé une enveloppe scellée sur la table vers moi. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle m'était adressée directement, de la main de ma mère, et que Calder n'était jamais censé la voir. Je ne l'ai pas prise tout de suite. L'enveloppe avait l'air simple. Pas de monogramme sophistiqué, pas de tampon légal, juste Torrent dans son écriture familière, un peu plus tremblante que d'habitude, mais elle semblait plus lourde que tout ce qu'on m'avait remis ce jour-là. Pas en poids, en signification, en ce qu'elle pourrait contenir. Pendant un long moment, je l'ai juste fixée. Calder s'est adossé à sa chaise, m'observant comme un faucon. Il y avait une lueur de satisfaction sur son visage, le genre qui vient de l'attente que quelqu'un craque. J'ai pris une inspiration, stabilisant mes mains, et j'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Pas d'audio, pas d'avocat. Juste son écriture. Torrent, si tu lis ceci, alors tu es resté plus longtemps que je ne le craignais. Merci. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. J'ai cligné des yeux, balayant le texte avant de revenir au début. Ces mots n'accusaient pas. Ils ne suppliaient pas. Ils me voyaient. Et c'est ce qui m'a achevé. Je sais à quel point tu as essayé de maintenir la paix. Je sais combien de fois tu es resté silencieux même quand tu n'étais pas d'accord, juste pour maintenir la famille unie. Tu pensais que l'amour signifiait ne pas secouer l'arbre. Mais parfois, Torrent, l'arbre est déjà en train de pourrir, et le silence ne fait que nourrir les racines. J'ai senti le souffle me manquer. Je t'ai choisi pour ça parce que tu connais encore la différence entre la justice et la vengeance. Elle a ensuite décrit quelque chose que je n'attendais pas. Une énigme enfouie au milieu d'une phrase ordinaire. Tu m'as dit un jour que je faisais trop de bagages pour chaque voyage.
Tu te moquais de cette boîte de rangement que je gardais à l'ancienne banque de Paluma. Celle que j'ai dit être pour des reçus et de vieilles écharpes. C'est là que tu trouveras le reste. Tout ce qu'ils ont essayé de te prendre. Tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. La pièce autour de moi s'est obscurcie. Pas littéralement, mais quelque chose dans ma concentration s'est rétréci, comme si tout ce qui se trouvait à l'extérieur de ce papier n'existait pas. J'ai plié la lettre et je l'ai tenue sur mes genoux. Elle avait tout planifié, chaque mouvement, non seulement pour que je survive à ce que Calder faisait, mais pour y faire face, pour l'exposer. J'étais encore en train d'absorber le poids de tout cela quand le son d'une gifle sonore sur la table m'a ramené à la réalité. Calder s'était levé et avait claqué une pile de dossiers Kraft devant Matson. Ceci, a-t-il annoncé à voix haute, sont des documents de succession préliminaires montrant que Torrent a détourné des fonds de la fiducie caritative de ma femme. La pièce s'est raidie. Iris a regardé, surprise. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards confus. Matson n'a pas bougé. Il a juste ouvert le dossier lentement, comme s'il s'en méfiait déjà. Il y a des années de divergence, a poursuivi Calder. Des voyages non autorisés, des remboursements de frais qui ne correspondent pas aux activités de la fondation, des transferts effectués sans l'approbation du conseil. Vous voulez parler de preuves? Commençons par là. Je suis resté figé une seconde. Puis je me suis penché en avant et j'ai jeté un coup d'œil moi-même. Les papiers étaient exacts, nets, bien formatés, remplis de tableaux et de langage transactionnel qui imitaient la réalité. Il y avait même des copies de prétendus emails, mon nom attaché à des demandes de voyage que je n'ai jamais faites. Des signatures qui ressemblaient presque aux miennes. J'ai levé les yeux vers Calder et il a souri. Il n'essayait pas seulement de brouiller les pistes. Il essayait de me noyer dedans. Je déposerai une requête, a-t-il ajouté froidement, pour interdire à Torrent d'hériter de toute partie de la succession jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Matson s'est finalement éclairci la gorge. Ces documents contredisent directement les dossiers audités de Mara soumis lors de ses dernières déclarations financières. Calder n'a pas scié. Les audits peuvent être falsifiés aussi, surtout quand quelqu'un sait comment manipuler un client en deuil. Iris a laissé échapper un léger hoquet. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit presque involontairement. Calder s'est tourné brusquement. Ne commence pas à faire semblant de savoir ce qui se passait. Tu ne pouvais même pas dire quand elle était en train de mourir juste devant nous. Son visage s'est crispé, mais je l'ai à peine remarqué. Je voyais déjà la suite. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la stratégie. Calder avait attendu. M'a laissé absorber les enregistrements, la lettre. Et a frappé quand la blessure émotionnelle était fraîche. Mais voici ce qu'il ne savait pas. La douleur s'était transformée. Je n'étais plus à la dérive. Je n'étais plus submergé. J'étais concentré. Parce que maintenant, tout avait changé. Les fichiers offshore, le coffre-fort à Paluma, les documents cachés auxquels moi seul pouvais accéder. Il ne pouvait pas les atteindre, il ne pouvait pas les effacer, et surtout, il ne savait même pas ce qui allait suivre. Je me suis redressé, j'ai plié complètement la lettre et je l'ai regardée directement. Ma voix n'a pas tremblé quand j'ai dit, « Tu n'as plus beaucoup d'endroits où te cacher. » Il a plissé les yeux. « Tu ne me fais pas peur, Torrent. » Non, ai-je dit, mais la vérité, si. Et peut-être que pour la première fois, je l'ai cru. Parce que ma mère n'a pas laissé tout ça derrière elle juste pour que je lui survive. Elle l'a laissé pour que je l'arrête. Avant que je puisse répondre aux accusations de Calder, le téléphone de Matson a vibré. Le son a traversé la tension comme une lame. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et ce qu'il y a vu a fait se contracter sa mâchoire. Il s'est levé brusquement. « Excusez-moi un instant, tout le monde, a-t-il dit en s'éloignant de la table. Je l'ai observé à travers la vitre alors qu'il descendait le couloir, les épaules carrées, la voix basse mais ferme. Une minute est passée, peut-être moins. Quand il est revenu, quelque chose dans sa posture avait changé. Plus alerte, plus sérieux. Nous venons d'être contactés par la division fédérale d'audit, a annoncé Matson en me regardant directement. Il signale plusieurs divergences urgentes impliquant les comptes philanthropiques de Mara. Ils aimeraient vous parler en privé. La tête de Calder s'est tournée vers lui. Son corps s'est raidi comme un homme essayant de se préparer à un coup qu'il ne pouvait pas voir venir. Son expression a tressailli. Pas une réaction complète, mais assez pour tout me montrer.
La peur. Torrent, Matson a fait un geste vers le couloir. Allons dans l'aile privée. J'ai suivi, la poitrine serrée, mais les jambes stables. La salle de conférence dans laquelle nous sommes entrés était plus petite, insonorisée, avec un écran déjà descendu du plafond. Un auditeur fédéral est apparu quelques instants plus tard via une liaison vidéo sécurisée. La femme à l'écran n'a pas perdu de temps. Monsieur Coldry, nous avons examiné des documents liés à la Fondation Marat. Plusieurs autorisations numériques, des retraits importants ont été traités en utilisant les identifiants de Monsieur Calder Fielding. Cependant, l'analyse graphologique et les journaux d'accès suggèrent fortement que ces signatures sont des faux. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Nous ne pouvons pas encore confirmer que Calder Fielding est l'auteur, a-t-elle ajouté avec précaution. Mais nous pouvons affirmer avec certitude que les signatures ne sont pas celles de Mara Coldry. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Pas de panique, mais quelque chose de plus silencieux, de plus vif. De la clarté. Puis elle a dit quelque chose qui a fait légèrement tourner la pièce. Notre enquête a été déclenchée par une dénonciation anonyme reçue il y a 3 mois. L'expéditeur a inclus une référence au numéro de compte 2411B, signalé pour examen post-mortem. Cette phrase, elle correspondait au langage que nous avons trouvé plus tard dans une directive scellée de Mara elle-même. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je savais que ma mère les avait prévenus. Même en s'éteignant, elle posait des pièges. Avant que l'appel ne puisse continuer, la porte s'est ouverte brusquement. Calder. Il est entré en trombe, le visage rouge, la voix forte. C'est une violation de la procédure régulière. Cet appel se termine maintenant. L'auditrice a cligné calmement des yeux depuis l'écran. Matson s'est levé sans dire un mot. Vous autorisez l'ingérence du gouvernement dans une succession familiale, a craché Calder. Cette femme n'est pas réelle. Vous vous faites avoir par une bande d'acteurs. C'était ça. C'est à ce moment-là que sa crédibilité s'est fissurée. Même les membres du conseil les plus conservateurs ont commencé à s'agiter mal à l'aise sur leur siège derrière la vitre. Matson a fait un signe vers le couloir. Monsieur Fielding. Vous devez quitter cette pièce immédiatement ou je demanderai à la sécurité de l'immeuble de vous escorter. Calder n'a pas bougé. 2 gardes sont entrés silencieusement et l'ont flanqué. Il m'a pointé du doigt alors qu'il l'emmenait. Ce n'est pas fini. Ils vous manipulent tous. Sa voix s'est estompée alors que la porte se refermait derrière lui. Et puis, le silence. Je me suis affaissé sur la chaise, laissant le poids de tout cela s'abattre pour la première fois. Ma mère ne m'avait pas seulement préparé. Elle avait bâti une défense depuis la tombe. Elle connaissait Calder mieux que je ne l'avais jamais cru. Mais l'ampleur de la chose. Ça me terrifiait. Elle avait su chaque pièce de ce puzzle. Et pourtant, elle m'avait fait confiance avec. Je n'étais pas sûr de pouvoir tout porter. Mais je savais aussi que m'en aller maintenant signifierait la décevoir d'une manière dont je ne me remettrais pas. Je suis resté immobile pendant plusieurs minutes. Puis mon téléphone a vibré. Un texto d'Iris. Calder vient de déposer une injonction d'urgence contre toi. J'ai fixé les mots. Un autre message a suivi. Il prétend que tu es mentalement inapte à participer aux procédures de succession, citant des hallucinations, de la paranoïa et un schéma d'instabilité. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains. L'absurdité de la chose aurait été drôle si elle n'avait pas de conséquences aussi réelles. La cerise sur le gâteau, un affidavit sous serment d'un ami de la famille, quelqu'un dont je me souvenais à peine, affirmant que j'avais souffert d'épisodes délirants après la mort de mon père. Calder n'essayait pas seulement de gagner. Il essayait de m'effacer. J'ai quitté la pièce sans dire un mot. Au bout du couloir, près du balcon en verre, j'ai aperçu Iris qui attendait. Elle n'a pas hésité. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas sûr de pouvoir parler sans craquer. Elle a continué, je veux t'aider. Témoigner, tout ce dont tu as besoin. J'ai vu plus que je ne l'ai laissé paraître. J'avais peur, mais ce n'est plus une excuse. Sa voix s'est légèrement brisée. Il nous a fait croire que Mara déraillait, qu'elle était paranoïaque. Je n'ai pas réalisé que c'était lui qui la nourrissait de mensonges et l'isolait. Elle a tendu la main et a touché mon bras. Pas de manière dramatique, juste stable. Tu n'es plus seul dans cette affaire. Ce n'était pas un grand moment.
Pas de musique, pas de résolution grandiose. Juste une connexion humaine. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a ancré. Je suis resté là un long moment, laissant ce sentiment s'installer. Puis je me suis tourné vers l'ascenseur. Je savais où je devais aller ensuite. Le coffre-fort que Mara avait suggéré. Celui de Petaluma, lié à ses anciens reçus de voyage. Ce qui se trouvait à l'intérieur pourrait être la clé finale. Je ne savais pas exactement ce que je trouverais, mais je savais une chose. Je ne fuyais plus. Parce que Calder n'essayait pas seulement de gagner. Il essayait d'enterrer la vérité. Et ma mère ne m'avait pas laissé des miettes de pain. Elle m'avait laissé une arme. Alors que je sortais dans l'air froid du soir, mon téléphone a vibré une fois de plus. L'écran s'est allumé avec un seul point de localisation. Pas de nom, pas de message, juste des coordonnées et un horodatage d'il y a 3 mois. Programmé, délibéré. C'était de Mara. Je suis resté immobile sur le trottoir, le bâtiment derrière moi brillant d'un blanc stérile à travers le verre dépoli, tandis que le poids de sa prévoyance se pressait dans mes côtes comme une seconde colonne vertébrale. Elle avait planifié ça. Elle avait su que ce moment exact viendrait. J'ai suivi les instructions du GPS jusqu'au centre-ville. La circulation s'était éclaircie. Les lampadaires clignotaient avec des pulsations paresseuses. Et le ciel avait pris ce bleu marine profond et meurtri qui vient juste avant la nuit noire. L'installation du coffre-fort était nichée derrière une place de bureau haut de gamme. Mur d'acier, pas de signalisation, juste un petit hall avec du verre pare-balles et un seul préposé derrière le bureau. « Bonsoir » dit-il sans lever les yeux. « Non. » Torrent Coldry. Il a tapé sur un écran, puis a cligné des yeux et s'est redressé. Le coffre 410 nécessite une double vérification d'identité. Je lui ai tendu mon permis. Il l'a scanné, puis a froncé les sourcils. Ce coffre a été verrouillé sous des conditions spéciales, marqué pour une libération uniquement sur vérification du certificat de décès. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. J'ai hoché la tête une fois. Elle est partie. Il n'a pas répondu. Il a juste tapé quelque chose, imprimé un laissez-passer et m'a conduit dans un couloir étroit jusqu'à une cabine de visionnement privée. À l'intérieur de la boîte en acier se trouvait un seul boîtier noir. Pas de garniture dorée, pas de marque. Il ressemblait plus à une trousse de premier secours qu'à quelque chose qui appartenait à un coffre de banque. Je l'ai emporté dans la cabine et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains tremblaient en déverrouillant le couvercle. Pas d'argent, pas de bijoux, pas de clé de fortune cachée. Juste 4 choses. Une clé USB. Une enveloppe scellée. Une feuille pliée avec 2 colonnes de dates manuscrites. Une carte de l'écriture inimitable de Mara qui disait « La vérité survivra à la violence ». Je me suis assis et j'ai tout regardé. Pendant un instant, je ne pouvais même pas bouger. Puis j'ai pris la clé USB et je l'ai branchée sur le terminal sécurisé du coffre-fort. L'écran s'est allumé avec une liste de dossiers, chacun étiqueté par mois et année, certains remontant à près de 3 ans. À l'intérieur de chaque dossier se trouvaient des fichiers audio, certains titrés par lieu, cuisine, salle de conseil, salon. D'autres n'étaient étiquetés qu'avec des horodatages. J'ai ouvert le premier. La voix de Calder a rempli la pièce. « Mara, tu ne m'entends pas. Ce n'est pas sujet à débat. » Elle a répondu, sa voix fatiguée. Silencieuse. « Je demande juste du temps. » Il a ricané. « Tu as eu du temps. On avance sur ce dossier pendant que tu es encore assez lucide pour comprendre ce qui se passe. » J'ai arrêté la lecture, mes mains serrées en poing. J'en ai ouvert un autre. Cette fois, une conversation téléphonique. Calder parlant à quelqu'un que je ne reconnaissais pas, elle se détériore plus vite que prévu. Si nous poussons l'ajustement des médicaments maintenant, elle perdra la notion des dates d'ici Thanksgiving. Une pause. L'autre voix a demandé, tu es sûr que c'est sage? Elle ne se souviendra pas de quel jour on est, et encore moins du nombre de zéros que je déplace. Un autre enregistrement, celui-ci dans sa chambre. Elle pleurait doucement, comme si elle ne voulait pas que quiconque l'entende. Je ne pouvais plus respirer. J'avais vécu des années avec la culpabilité de ne pas être plus présent. J'avais cru qu'elle s'était éloignée, que j'étais peut-être trop concentré sur le travail, trop enclin à éviter les conflits. Mais elle ne m'avait pas exclu. C'était lui. Ce n'était pas seulement de la violence psychologique.
Ce n'était même pas seulement de la fraude. Il avait orchestré son déclin. J'ai ouvert le dernier fichier du dossier le plus récent. Ça a commencé au milieu d'une conversation. Calder, encore. Elle ne tiendra pas un an. Une fois que les médicaments feront effet, elle se souviendra à peine de son propre nom. Un autre homme a demandé, tu comprends que c'est criminel. Et Calder, calme, suffisant, a répondu, pas si personne ne voit jamais les dossiers. J'ai fixé l'écran, le cœur battant la chamade. Il ne lui avait pas seulement volé. Il l'avait saboté médicalement. Et elle le savait. Elle l'avait su. Elle a rassemblé des preuves. Elle a monté un dossier pour moi. J'ai tout téléchargé. Chaque fichier, chaque liste, chaque seconde de bande. J'ai glissé la clé USB dans la poche de mon manteau, j'ai plié la feuille de date et j'ai pris la note qu'elle avait écrite comme si c'était un morceau de sa main dans la mienne. Je suis entré dans ce coffre-fort en victime, ai-je dit à voix haute, la voix tremblante. J'en suis sorti en tenant sa fin. Il ne restait plus de colère. Pas de la manière chaude et furieuse que j'avais ressentie plus tôt dans la journée. C'était plus froid, plus vif. C'était la guerre. Je suis sorti. L'air était plus froid qu'auparavant, humide de brouillard matinal. Le monde avait légèrement basculé de son axe. Je ne me sentais plus incertain. Je ne me sentais plus comme un homme qui se débat pour survivre au mensonge de quelqu'un d'autre. J'étais la vérité maintenant. Et Calder n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'éblouissement des phares a traversé le parking, tranchant le brouillard comme une lame. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je savais déjà qui c'était. La portière a claqué. Des pas ont crissé derrière moi. Belle nuit pour jouer au héros, n'est-ce pas? La voix de Calder, mielleuse, faussement calme, s'est glissée derrière moi. J'ai expiré lentement et je me suis retourné. Il se tenait là, le manteau à moitié boutonné, son visage essayant de conserver une version de confiance qui ne lui allait plus. Tu as été bien occupé, dit-il en s'approchant. Visite de coffre-fort, dossier de fin de soirée. Tu dois avoir l'impression d'avoir le dessus. Je n'ai pas répondu. Tu crois vraiment que tu peux gagner avec les paroles d'une femme morte? Tu penses que quelques enregistrements sentimentaux et des dates griffonnées de sa main vont tenir devant un tribunal? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle n'est pas morte confuse. Tu espérais juste qu'elle le serait avant de t'exposer. Son expression a vacillé. Pas beaucoup, mais assez. Il a redressé les épaules et a baissé la voix jusqu'à un grognement. Tu ne vas pas ruiner tout ce que j'ai construit. Je déposerai une autre injonction avant le lever du soleil. Tu seras enfermé dans les salles d'audience pendant une décennie. Et devine quoi? Personne ne croit un homme comme toi plutôt qu'un philanthrope respecté qui a laissé son nom sur chaque bâtiment de la ville. J'ai pris une inspiration, j'ai gardé la voix basse. Tu ne comprends toujours pas. C'est déjà fini. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai plus peur de toi. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin de ta permission. Et je n'ai certainement pas besoin de protéger ta réputation. Ce silence stupéfait a duré peut-être 2 secondes, mais je l'ai senti s'étirer. Je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers ma voiture. L'air était épais de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Il n'a pas suivi. Le prochain arrêt était le bureau de Matson, la même salle de conseil où tout ce cauchemar avait commencé. Je n'ai pas frappé. Je suis entré et j'ai posé le boîtier noir sur la table. J'ai ce dont nous avons besoin, ai-je dit à Matson. Iris a levé les yeux du coin de la pièce. Ses yeux m'ont balayé, puis la boîte, puis sont revenus sur mon visage. Stable, silencieuse. J'ai ouvert le boîtier et j'ai disposé la clé USB, les registres de médicaments, les bordereaux de transactions falsifiées et la note que Mara avait écrite. Matson a inséré la clé dans son ordinateur portable. En quelques minutes, les enregistrements jouaient. Des halètements ont résonné dans la pièce. De faibles murmures se sont transformés en un silence glacial. L'enquêteur fédéral, qui était assis tranquillement au bout de la table, a commencé à prendre des notes. Son expression n'a pas changé, mais son stylo n'a jamais cessé de bouger. Ceci est criminel, a finalement dit Matson, sa voix dépouillée de toute formalité. C'est de la coercition et de la fraude médicale. Personne n'a argumenté. Personne n'a même respiré. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la nuit au-delà du verre.
Il n'y avait pas de satisfaction, pas de montée dramatique de musique de justice. Juste le silence. L'empire de Calder ne s'est pas effondré avec fracas. Il s'est fissuré, silencieusement et régulièrement, comme un barrage qui cède, une fracture à la fois. 1 heure plus tard, l'enquêteur a confirmé qu'une inculpation fédérale était en cours. Des accusations suivraient. Calder serait définitivement écarté de toutes les discussions sur la succession. Iris a touché mon épaule en passant. Elle était plus forte que nous ne le pensions, dit-elle doucement. Non, ai-je répondu. Elle s'est juste assurée que je serais fort quand elle serait partie. La salle de conseil s'est vidée lentement. Certains chuchotaient, certains me serraient la main. La plupart ne savaient pas quoi dire. À minuit, la lecture du testament a repris. Cette fois, c'est la voix de Mara qui a rempli la pièce. Pas en chuchotement, pas en jargon juridique, mais elle, entière, vivante en mémoire. Si vous entendez ceci, dit-elle, cela signifie que vous vous êtes levé quand il le fallait. Je suis fier de vous. Prenez ce que j'ai construit et construisez quelque chose qui ne peut être pris. Ça m'a brisé. Silencieusement. Elle m'a laissé la part majoritaire de la fondation, les clés de tout ce qu'elle avait protégé. Mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais investi d'une confiance. Et c'était plus lourd. Plus tard, après avoir signé des formulaires et répondu à des questions, je suis sorti. La nuit s'était estompée en ce gris étrange et silencieux d'avant l'aube. Je suis rentré chez moi sans musique, juste le doux ronronnement des pneus et des souvenirs. Dans ma cuisine, le pendentif était posé sur le comptoir, celui qu'elle m'avait donné il y a des années. Je n'avais pas pu le regarder depuis sa mort. Maintenant, il ne piquait plus. Maintenant, il ressemblait à une permission. Je l'ai tenu dans ma main, son poids petit mais stable. J'ai pensé à ce qu'elle avait enduré, à ce qu'elle avait protégé, à la façon dont elle avait laissé des miettes de pain non pas pour le blesser, mais pour me protéger. Il n'y a pas de fin nette à la trahison, pas de solution magique au chagrin. Mais on apprend à y faire face. On apprend à parler là où on se taisait autrefois. Et on apprend enfin que certaines personnes ne vous laissent pas seulement des souvenirs ou de l'argent. Certaines vous laissent la vérité et le courage de vivre.